Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour notre petit live créatif. Vous allez voir aujourd'hui, on va retourner un petit peu à la carterie avec une carte qui me tient particulièrement à cœur puisque l'on va travailler aujourd'hui autour d'Octobre Rose. Vous le savez, c'est le mois notamment qui met en évidence la lutte, la recherche contre le cancer du sein. On peut tous et toutes être touchés, car oui, les hommes le sont aussi. Et du coup, ben voilà, je voulais participer un petit peu à ma manière à cette très belle initiative, d'autant plus que on peut tous être touchés tous les jours. Voilà. Alors, en attendant que tout le monde arrive, eh bien, je vais me présenter. Je vois déjà que ça arrive, je vais quand même me présenter pour les nouvelles. Donc moi je m'appelle Aude, vous me retrouvez sous le pseudo de Miss Crap. Vous allez pouvoir me retrouver donc ici sur ma page Facebook, mais je vous invite également à aller vous inscrire aussi, vous abonner sur mon blog, vous trouverez énormément d'inspiration dessus. Je vois que ça défile, je vais dire bonjour à tout le monde après. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de mes tutoriels et même plus que ceux qui sont faits en live sur ma chaîne YouTube justement. Et n'oubliez pas également aussi d'aller faire un tour de temps en temps sur mon Instagram puisque je poste des petits behind the scenes de temps en temps. Voilà, alors je reviens avec vous et je vais dire bonjour à tout le monde. J'ai vu que ça avait défilé. Alors, je vois qu'il y a Nathalie, oulala, ça redéfile, j'arrive plus à suivre, Karine, Florence, Christine, Laurence, Anne-Sophie, Jocelyne, Laurie, oulala, mais il y a du monde, Claude, Isabelle, Cécile, coucou ma belle, Cindy, j'espère que tu vas mieux Cécile, je pense à toi, j'ai prévu de t'envoyer un petit message pour savoir comment ça allait. Laurence, Lucille, coucou ma belle. Oui, oui, tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci comme d'habitude. Bonjour Marie. Coucou Caro, tu vas bien? Moi aussi, je vais super bien. Bonjour Florence, Sophie, hello, hello. Alors voilà, un petit live aujourd'hui un petit peu particulier. Oui, Aurélia. Ah, popote, cool, c'est bien. Moi, il faut que je m'y mette après. Ce sera après le live. Bonjour Marie, Vichy, j'adore Vichy, je suis une grande fan de Vichy, je trouve cette ville super. Bonjour Karina, Corinne, le Sud est avec nous, bonjour, bonjour Dominique. Alors, Agnès aussi, Andy, oulala, il y a trop de monde. Alors, je vous fais un grand coucou général. J'espère en tous les cas que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite carte. Voilà. Alors, on va changer un petit peu, c'est ce que je vous disais, on va la faire un peu dans le but d'Octobre Rose. C'était vraiment une volonté que je voulais. Et puis, j'en avais discuté aussi avec certaines d'entre vous. Je pense particulièrement à Agnès qui m'avait demandé effectivement si je ferais un projet dessus. Oui, voilà. Et donc, on va travailler autour des déclinaisons de rose. Donc, chez vous, préparez déjà au moins 3 couleurs différentes de rose, 3 tonalités. Et puis, on va travailler ensemble. Pascal, Christelle, Martine, oui, Marianne, Sandrine. Oui, oui, Florence, tu bosses, tu regarderas en replay, il n'y a aucun souci. Alors, pour aujourd'hui, déjà un petit rappel de ce qui se passe en ce moment chez Stampin' Up vite fait, ça va vous permettre aux dernières d'arriver. N'oubliez pas donc que jusqu'à la fin du mois, vous avez certains papiers de la série design qui sont à prix réduit. Il y a moins 15% dessus. Si vous voulez faire du stock ou les papiers de Noël vous intéressent, je pense sérieusement que c'est le bon moment. Moi, j'ai fait mon petit stock, comme ça je suis tranquille pour mes futurs ateliers. Et voilà, donc je pense qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Il y a à la fois des papiers du catalogue annuel, mais également aussi des papiers du catalogue automne-hiver. Oups, j'ai fait une bêtise, vous ne me voyez plus. Voilà. Alors, crème de marron. Oh là là, c'est trop bon ça. Mon mari serait là, il serait fou, je te promets, Christine. Coucou Jess, j'espère que tu vas bien, ma belle. Alors, bonjour Muriel, Edith, Michel, j'ai vu que ça défilait. Alors, aujourd'hui, ce que l'on va faire ensemble, je vous présente la carte. Regardez, la voici. Voilà.
donc toutes dans des déclinaisons de rose rosé. Je vais la réaliser avec vous dans d'autres tonalités de rose, un petit peu plus foncé, comme ça va changer un petit peu, le même projet mais de manière différente. Et puis vous verrez aussi que je vais vous donner une petite astuce embossage, pour l'embossage à chaud notamment, puisque vous allez voir qu'à partir d'une seule et unique poudre, vous allez pouvoir faire de l'embossage à chaud, quelle que soit la couleur que vous voulez au final pour votre embossage à chaud. Ça va être une poudre magique et vous allez voir que c'est une technique qui est bête comme chou, mais voilà, il fallait y penser. J'ai envie de vous dire, tout le monde n'a pas forcément cette idée en tête. Alors, pour réaliser ma petite carte, avec vous, j'ai changé un petit peu mon petit combo color. On va donc travailler avec le rose rococo pour la couleur la plus claire, du melon mambo pour un effet bien punchy, et notre nouvelle couleur, donc magenta en folie. La base de carte sera quant à elle, bien entendu, blanc, ça vous le savez. On va travailler avec du melon mambo pour flasher par rapport au blanc. Un petit classeur d'embossage à froid pour faire notre fond. Je vais utiliser le Stamparatus. Si vous n'avez pas de Stamparatus, aucun souci, vous pourrez le faire simplement avec votre tampon et un bloc acrylique. Ce sera un tout petit peu plus, il faudra faire un petit peu plus attention, mais c'est faisable, je vous rassure. Et puis, vous l'avez peut-être vu aussi sur la carte, j'ai détourné 2 sets de tampons pour réaliser ma carte. Le premier set de tampons qui s'appelle Enveloppé d'amour, qui est plutôt dédié, on va dire, à Noël. Et moi, je l'ai donc détourné pour faire notre joli ruban rose d'Octobre Rose. On va également avoir besoin, hop, la suite ici. Alors, d'une poudre à embosser transparente, bien entendu, donc de notre Heat Gun, notre pistolet chauffant, de la Versamark comme d'habitude. Je vais également détourner un autre set de tampons qui s'appelle Beauté Automnale. Donc voilà. Hop, et enfin, on va travailler aussi. Alors moi, pour mes petites découpes, j'ai utilisé, vous le verrez notamment, les die couture que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais vous pouvez utiliser d'autres die sans aucun souci. Oui, oui, tu vas voir Agnès, il est vraiment très beau ce set. Moi, je l'adore. Et puis bien après, j'ai envie de vous dire, notre matériel de scrap habituel, rien de moins, rien de plus. Voilà. Alors, j'ai vu qu'effectivement, ah, il y a Morgane qui est là, j'avais pas vu, coucou Morgane. Jess, tu vas mieux? Ah, je suis super contente, si tu rescrapes, c'est top ma belle, je suis trop trop contente. Bonjour Ginette. Voilà. Alors, eh bien écoutez, si vous êtes prêts et prêtes, on y va. Je bascule comme d'habitude la caméra sur le plan de travail et on se retrouve tout de suite après. Allez, hop, c'est parti. Première petite chose à faire aussi, je vais allumer un petit peu plus. Voilà, comme ça, vous verrez un peu plus la carte. J'ai bien zoomé. Si jamais on a besoin de zoomer plus, je zoomerai plus. Voilà donc la carte que je vous propose aujourd'hui. Donc là, je l'avais fait plutôt dans les tonalités rose rococo. On va la faire un petit peu plus foncée ensemble. Donc, hop, je vais me rapprocher un petit peu de la caméra pour essayer de vous montrer le côté brillant. Je ne sais pas trop si on le voit. Avec les reflets peut-être de la lumière. Voilà, si je le mets un peu plus à la lumière, peut-être que vous voyez que ça brille. Et donc ça, c'est de l'embossage à chaud que j'ai fait à la fois sur le nœud, mais également aussi ici sur les... je ne sais pas si on le voit bien en fait. Hop, sur les petites feuilles qui sont également embossées. Et j'ai fait tout ça à partir d'une seule et unique poudre d'embossage. Voilà. Alors, c'est parti. Première petite chose. Donc, on va faire exactement la même carte, mais dans des tonalités différentes. Je vous la laisse un petit peu là. Hop. Vous allez voir, hein, c'est une carte toute simple. Donc, faites-la vraiment avec ce que vous avez chez vous. Choisissez une couleur. 3 tonalités de couleurs, même si vous ne la faites pas forcément dans les tons roses. Voilà. Mais vous allez pouvoir, bien comme ça, essayer un petit peu la technique chez vous. Alors, pour, comme d'habitude, notre base de cartes, une demi-feuille A4 coupée en deux, donc une feuille A4 21 par 14,85.
ce qui correspond en pouces à 8 1/4 par 5 13 16e. Vous coupez votre feuille A4 en deux et on la plie, ça fait notre base de carte. Voilà, il n'y a rien de plus à faire, j'ai envie de vous dire, sur cette base de carte. Bonjour Dominique. Et on se retrouve donc avec notre base de carte. Pour faire le fond ici de ma carte, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez, j'ai utilisé un classeur d'embossage que j'aime beaucoup. Je trouve que ça amène un petit effet de texture, mais tout léger. Pour le coup, regardez, ici, ce sont des hexagones. Moi, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Et donc là, on va travailler avec un papier qui est légèrement plus petit. Moi, vous savez que j'aime beaucoup laisser un liseré tout autour de ma carte. Et ce papier fait chez moi 10 par 14,3. J'enlève toujours 5 mm en règle générale. Donc 10 par 14,3, ce qui correspond à 3 15/16e par 5 9 16e. Voilà. On va tout de suite l'embosser, comme ça ce sera fait. On va le coller sur notre fond de carte, puisque jusque-là, il n'y a rien du tout en termes de difficulté. Alors, je vais vous montrer ce classeur d'embossage. Voilà celui que j'utilise. Il s'appelle Hexagone. Il est vraiment magnifique, je trouve. Et on retrouve des petits points, des tout petits points qui rappellent un petit peu la couture. Et il fait vraiment une forme d'hexagone. Alors, hop, j'ai sorti notre belle machine de découpe et d'embossage. Et nous allons tout simplement faire l'embossage ensemble. Voilà, je positionne mon papier dedans. Hop, on va positionner juste ça comme ça et on manivelle et c'est magique. Hop, voilà. On se retrouve avec notre embossage. Hop, je repousse la machine de côté. Et regardez cet embossage magnifique que l'on a. Je me rapproche un petit peu de la caméra pour que vous voyez, regardez un petit peu le motif. Moi, je l'adore. C'est très léger, c'est très fin. J'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment très sympa, cet embossage. Coucou Pamela, j'espère que tu vas mieux, ma belle. Que tu retrouves un petit peu ta voix et que tu n'es plus alitée. Bonjour Manu. Alors, hop, et on va tout simplement coller notre fond de carte tout de suite déjà sur le fond comme ça. On ne perd pas les papiers et c'est fait. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'embosser. Moi, j'aime bien quand je fais des cartes comme ça où on voit énormément de papiers unis, les embosser. Je trouve que ça fait un joli petit effet sur le fond de notre carte. Et bon voilà, ça l'habille tout simplement plutôt que d'avoir un papier uni. J'adore. Oui, moi aussi, c'est un de mes préférés, j'avoue, je le trouve vraiment très chic comme toi, Pamela. Il est tout en finesse, je trouve, ce petit classeur d'embossage. Moi, j'avoue, c'est voilà, c'est vraiment un de mes chouchous. Alors, ce que l'on va faire maintenant, donc moi ici, vous voyez, je l'avais fait avec des ronds, donc les fameux ronds effet couture. Je vais vous montrer du reste les die. Alors pour moi, ces die-là, c'est vraiment de ceux à avoir. Vous avez et des ronds, des ovales et des carrés. C'est vraiment top. Dans un même jeu de die, il y a en fait les 3 formes. Et à chaque fois, vous avez 4 formes pour les die. Donc moi, je me suis déjà un petit peu avancée parce que je me suis dit que ça, vous saviez le faire avec la machine. Eh bien, j'ai découpé déjà mes 3 petits cercles que voici. Donc, vous voyez, avec un joli effet de couture tout autour. Maintenant, si vous n'avez pas de cercle, vous prenez des carrés, ce que vous avez chez vous, peu importe. Voilà, faites avec les formes que vous avez à la maison, ce n'est vraiment pas un souci. Alors, pour le moment, ces petits cercles, on va les mettre de côté. Ils nous serviront à faire ici notre petit nœud. Je vais juste garder le plus petit des cercles. Pardon, excusez-moi. Je vais juste garder ici le petit cercle puisqu'on va devoir tamponner dessus. Et je vais prendre ici un morceau de papier. Je crois que celui-ci aussi, je vous l'avais dit. Il fait 5 cm pour moi de haut sur ici 10 cm, qu'est-ce que je raconte 14,3 cm de long. Voilà.
Et ça sera donc ici notre jolie bande qui va complètement ressortir en fait sur notre carte. Voilà. Alors, j'ai vu qui est arrivé, Sylvie, Roland et Christelle. Super, bonjour, bonjour à toutes. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais travailler cette fois-ci avec 3 couleurs différentes. Donc, le rose rococo, qui sera donc ma couleur la plus claire. Une couleur moyenne, qui pour moi sera le magenta en folie. Hop. Et enfin, je vais pousser le fond de carte. Et la dernière couleur qui sera la plus foncée pour moi, qui sera notre melon mambo. Voilà. Hop. Donc, les 3 couleurs sont face à moi, dans l'ordre la plus claire, la moyenne, la plus foncée. Et je vais donc travailler avec le set que je vais détourner parce que je trouvais ça mignon. Au final, les petites feuilles, je me suis dit, le mois d'octobre, hop, c'est l'automne. Donc, on va travailler avec des petites feuilles. Même si on travaille en rose, j'ai trouvé qu'en fait, ça faisait un joli petit fond. Et je vais utiliser ici une de ces petites feuilles que j'aime vraiment beaucoup, qui est celle-ci, qui est toute mimi. Et on va tamponner complètement au hasard en commençant donc par la couleur la plus claire, hop, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai tamponné ma couleur la plus claire. Et pendant que je suis avec la couleur la plus claire, avant de faire une bêtise, j'ai pris également aussi, alors là, hop, je change de set de tampon, celui qu'on utilisera après qui s'appelle Enveloppé d'amour. Et je trouve que le texte ici, Enveloppé d'amour, justement, va parfaitement avec le thème de notre carte. Et donc, pour moi, ce sera le titre, si j'ai envie de vous dire, le sentiment que je vais mettre sur ma carte. Donc, j'ai déjà positionné mon petit tampon. Et tant que j'y suis, je vais tout de suite faire hop, mon petit message sur mon cercle. Voilà, enveloppé d'amour, comme ça, il est prêt. Hop, je mets ça de côté. Ensuite, on va passer à la couleur moyenne. Donc, vous voyez, pour faire des fonds, en fait, c'est vraiment top, je trouve. Hop. Voilà, comme ceci. Et enfin, on va passer à la couleur la plus foncée pour faire ici nos feuilles. Alors, première petite astuce, vous voyez que je n'ai pas nettoyé mon tampon entre mes couleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis partie ici de la plus claire vers la plus foncée dans mes encreurs et que du coup, ça ne se verra absolument pas. Regardez, dans mes encreurs, il n'y a aucune interférence avec les couleurs précédentes puisque je suis bien partie de la plus claire, la moyenne et la foncée. D'accord? Voilà. La dimension de la bande, Eva, ah bah voilà, Martine a répondu, mais c'est top, vous êtes top les filles, vous êtes au top. Moi je vous adore, franchement je trouve ça génial, j'ai même plus besoin de répéter les mesures, maintenant vous le faites à ma place, c'est génial. Alors là par contre je vais nettoyer, puisque hop, on va maintenant travailler ensuite après pour faire notre embossage à chaud. Ma petite bande, pour le moment, je la laisse de côté. Vous voyez, j'ai préparé déjà aussi mon petit cercle. Prenez ce que vous avez chez vous, hein, c'est vraiment pas un souci. Et je vais juste garder l'encreur foncé avec moi. Hop. Il va vous falloir maintenant, on va préparer, tant qu'on est dans les tamponnages, je vous fais faire tout d'un coup, comme ça on est tranquille. Et donc, je reprends mon petit set enveloppé d'amour et on va travailler, eh bien, vous savez, à Octobre Rose, on a un petit ruban que l'on peut accrocher. Et moi, je trouvais que celui-ci était vraiment super joli et ressemblait vraiment à un ruban. Donc, vous voyez, c'est un set pourtant plutôt dédié à Noël. Et nous allons l'utiliser, ce ruban, car je le trouve magnifique, eh bien, pour réaliser notre ruban pour Octobre Rose. Les 3 couleurs, Claude, que j'ai utilisées pour moi, c'est magenta en folie, le rose rococo et le melon mambo. Voilà. Alors, pour ma part, là, je vais utiliser
vous allez comprendre pourquoi. Après, le Stamparatus. Si vous n'avez pas le Stamparatus chez vous à la maison, c'est vraiment pas un souci. Vous faites votre, vous allez faire votre tamponnage sur une chute de papier et vous allez prendre un bloc acrylique pour le faire. D'accord? Aucun souci, ça se fait très bien avec un bloc acrylique. Par contre, prenez quand même un tampon transparent, ce sera quand même mieux. Alors, vous voyez, j'ai déjà positionné ici mon petit ruban sur le Stamparatus. Je prends mon encre Melon Mambo. Hop, je tamponne. Et jusque-là, rien d'infaisable. On imprime notre joli nœud. Regardez comment il est beau. Il est magnifique, je trouve. Franchement, moi, j'adore. Ce que je vais faire maintenant, tiens, je vais me mettre comme ça, vous le verrez peut-être mieux. Je vais nettoyer correctement mon tampon comme je l'ai fait avec la petite feuille. Hop. Et maintenant, on va passer à notre astuce embossage à chaud. Alors, chez vous, que vous travaillez avec du rose, du bleu, du vert, du jaune, n'importe quelle couleur, j'ai envie de vous dire, cette astuce va rester valable. Et vous allez réussir à faire de l'embossage à chaud avec n'importe quelle de vos couleurs. Tout simplement grâce à une seule et unique poudre à embosser qui est la poudre à embosser transparente. Tout simplement. Et ça, on n'y pense pas forcément. Eh bien, regardez, la poudre transparente, donc chez Stampin' Up, elle se présente sous une forme en fait de poudre blanche, mais elle fait vraiment un effet transparent. Et il vous suffit tout simplement de prendre votre Versamark comme d'habitude pour faire de l'embossage à chaud. On tamponne notre tampon. Alors l'avantage avec le Stamparatus, regardez, c'est que je vais venir retamponner exactement au même endroit que précédemment. Et je vais donc mettre de la Versamark cette fois-ci sur mon premier ancrage. Hop, voilà. Je pousse mon Stamparatus. Je vais prendre un petit papier de brouillon pour que ce soit plus simple pour moi après pour enlever la poudre. Hop, voilà. Alors, je le laisse de côté puisqu'en même temps, ce que je vais faire, eh bien, je vais déjà préparer aussi avec la Versamark mes petites feuilles. Et vous allez voir qu'avec ce type de tampon clear, c'est idéal parce qu'en fait, on peut se repositionner dessus sans aucun souci. Alors, je ne vais pas faire toutes les feuilles puisque je sais que mon cercle est là. Je vais juste en faire quelques-unes pour donner cet effet de brillance. Voilà. Hop, celle du côté ici. Et vous allez voir que la poudre transparente va devenir une de vos chouchous. Je vais faire celle-ci parce que je pense qu'on la verra. Voilà. Et maintenant, eh bien, tout simplement, j'ai envie de vous dire, on y va, on saupoudre et on va mettre, hop, de la poudre transparente sur nos motifs. Et du coup, ça va vous donner tout simplement, eh bien, un effet d'embossage à chaud uniquement quelle que soit la couleur de votre encre en fait que vous avez en dessous. Donc, vous voyez, pas besoin d'avoir 36 000 poudres avec vous pour faire de l'embossage à chaud, les filles. Alors, la poudre, oui, Pam, moi j'ai utilisé, nous avons ces petites boîtes en ce moment dans le catalogue automne-hiver. Moi, je les utilise pour les poudres. Je trouve ça super pratique. Elles sont très faciles à ranger et à empiler les unes sur les autres. Et du coup, on a la poudre qui est vraiment, vous le voyez quand même, dans un bon volume. Et après, il suffit simplement de prendre une petite cuillère. Voilà. Coucou Karine. Donc, ici, j'ai mis de la poudre transparente. Alors, regardez, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ça a juste matifié mon tampon. Donc, vous vous rappelez, j'ai tamponné d'abord avec la couleur. Ensuite, j'ai mis de la Versamark. J'ai mis ma poudre ici transparente.
Et maintenant, je suis désolée, je vais faire un petit peu de bruit, mais on est bien obligé. Il faut que je chauffe pour que ça fasse l'effet d'embossage. Hop. Alors, même chose pour l'embossage à chaud. J'en vois énormément sur les tutoriels qui bougent leur pistolet. Ça ne sert strictement à rien de bouger son pistolet. Ça sert juste à une chose, c'est qu'en fait, vous risquez surtout de louper l'endroit où vous avez mis eh bien, votre poudre. Alors, je vais vous montrer, hop, celle-ci. Et regardez maintenant mon nœud. Je vais essayer de le mettre comme ça à la lumière pour le faire briller. Et donc là, j'ai bien un effet d'embossage à chaud, de la couleur, qu'est-ce que j'ai utilisé comme couleur? Melon Mambo, voilà. Et donc, j'ai bien mon effet de brillance et d'embossage à chaud. J'aurais pris du bleu, n'importe quelle autre couleur. Et la preuve en est, je vais vous le montrer là, avec mes petites feuilles. Vous vous souvenez, on avait utilisé 3 couleurs. Eh bien, regardez. Je vais bien avoir de l'embossage à chaud sur mes 3 couleurs différentes. Ici, j'ai pas embossé. Là, je l'ai fait. Voilà. Hop. Et je vous montre ça tout de suite. Et regardez. 3 couleurs. Vous vous souvenez, il y a le rose rococo, le melon mambo et le magenta. Eh bien, en fait, les 3 sont embossés. Hop. Et avec une seule poudre. Donc, pas besoin d'avoir 1 milliard de poudres, en fait. Voilà. Mais oui, tu as vu, Karine, franchement, c'est très simple à faire. Mais voilà, il faut y penser. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 poudres, d'investir dans toutes les couleurs de poudre existantes que vous trouvez. C'est vraiment quelque chose de très, très simple à réaliser. Alors, pour découper mon nœud avec le set enveloppé d'amour, ce que j'adore, c'est qu'on a prévu la superbe perforatrice qui va avec. Donc, très facile. Hop, et regardez, on va se retrouver avec un magnifique nœud embossé. Hop, melon mambo. Alors qu'en fait, on n'a pas de melon mambo en poudre. Et regardez-moi un petit peu cet effet. Alors, j'espère qu'on voit un petit peu la brillance. Voilà. Mais du coup, il est complètement embossé. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, il ne nous reste plus qu'à monter notre petite carte. Alors, bête comme chou, hein, vous l'aurez compris, on va coller tout d'abord ici notre petite bande. Je vais le faire avec vous. Je vais vous remontrer, je vais vous remettre un petit peu ici le modèle. Donc, vous voyez, à décliner sous toutes les coutures. Hein, voilà, moi là, elle est rose aujourd'hui, mais j'aurais très bien pu faire du bleu, etc. Hop, donc la poudre clear, franchement transparente. Je pense vraiment que c'est quelque chose à avoir parmi ces poudres. Et ça vous permettra notamment de réaliser, je vous dis, l'embossage sur n'importe quelle couleur eh bien, que vous ayez chez vous. Alors, pour mes petits cercles, ici, j'ai prévu tout simplement de mettre un petit peu de volume quand même sur ma carte. Donc, on va tout simplement positionner, hop, 2 petits dimensionnels. Je vais aussi en mettre sur mon petit nœud parce que voilà, c'est ce que je veux mettre en évidence. Hop, on monte tout ceci. Vous voyez, c'est une petite astuce toute simple. Hein. Ce n'est pas non plus révolutionnaire hein, ce que je vous ai montré. Hein. Mais en tout cas, je suis contente si ça vous plaît. Ça vous permettra comme ça de... Eh bien, peut-être de faire des effets. Parfois, on râle, on cuine parce qu'on n'a pas la bonne couleur de poudre, etc. Ou c'est pas la même nuance. Là, vous êtes forcément sûr d'avoir ce qu'il vous faut. Voilà. Ma perforation pile poil... Tu as toujours un tour blanc décalé autour. Là, avec la perforatrice, oh bah écoute, il faut vraiment avoir le coup. Enfin,
Tu positionnes bien et quand tu es contente, tu appuies. Mais il faut vraiment bien que ton papier ne bouge pas, Martine, quand tu fais tes perforations. Si tu as un petit peu de blanc tout autour, enfin, ou que c'est un petit peu décalé, c'est qu'en appuyant, tu as légèrement bougé ton papier. Il faut vraiment, vraiment bien le positionner. C'est un coup de main à prendre, mais entraîne-toi peut-être sur du papier de brouillon. Tu vas voir, c'est vraiment très simple à faire, à réaliser. Franchement, voilà, essaye simplement de t'entraîner peut-être sur des chutes de papier, mais tu vas voir, tu vas vraiment réussir à le faire. Alors, vous voyez ici, moi, mon petit cercle, regardez comment il est beau. Alors, comme ici, je vais positionner mon cercle ici, vous voyez, j'ai décalé mes tamponnages sur la droite dans mon cercle pour laisser ici, hop, et bien la part belle à notre joli nœud pour octobre rose. Voilà, hop. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait en rose, cette carte, ou etc. chez vous. Mais en ce qui me concerne, moi, j'aimerais bien voir vos réalisations. Donc, n'hésitez pas à me taguer quand vous aurez fait votre petite carte. Regardez, voilà, tout simplement. À me taguer en mettant le hashtag MissScrap, alors avec 3 S, surtout n'oubliez pas. Et puis, et vous me montrerez eh bien, vos cartes. Donc, publiez-les sur vos murs. Vous mettez le hashtag MissScrap. Comme ça, moi, je serai avertie que quelqu'un a posté quelque chose et je viendrai voir sur votre mur et vous mettre un petit mot pour voir vos réalisations. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est le genre de carte que vous aviez imaginé? L'astuce peut-être que vous aviez imaginé. Donc, vous voyez, une plus claire, une plus foncée. Je ne sais pas trop où va ma préférence. J'avoue que j'aime bien les deux, en fait. Alors, je vais revenir un petit peu avec vous. Alors, dites-moi tout. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que, voilà. Alors, aujourd'hui, on a détourné des sets de tampons, d'accord? Puisque c'était tampons de Noël et pour automne. Et on en a fait quelque chose pour octobre rose. On a vu ensemble eh bien, l'embossage à l'aide de la poudre transparente. Et vous voyez que du coup, ça vous laisse, j'imagine, là, je vous imagine derrière votre écran en train de réfléchir, ah oui, mais je vais pouvoir faire ci, ça, etc. Et enfin, eh bien voilà, on a donc fait une carte tout en rose, 3 couleurs. Donc celle-ci qu'on vient de faire ensemble, donc plus foncée. La plus claire que je vous avais montrée, je ne sais pas du coup laquelle je préfère, j'aime bien les deux. Plus dans les tons pastels, plus foncé, à vous de me dire. Mais en tous les cas, j'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas, donc je vous dis, à me montrer vos réalisations. J'ai hâte sincèrement de voir tout ça eh bien, sur vos murs. Donc n'oubliez surtout pas le hashtag parce que sinon je ne suis pas notifiée. Mettez bien donc l'atelier créatif de MissScrap ou le hashtag MissScrap s'il vous plaît. Et puis comme ça, je viendrai voir un petit peu vos réalisations. La semaine prochaine, on fera un petit projet en 3D. Il est déjà prêt. Je vous le publierai dimanche comme j'en ai l'habitude. Je vous fais alors les couleurs. Qu'est-ce qui tu me mis? La couleur la plus claire. Tu verras sur mon blog, Martine, je vous ai mis toutes les couleurs que j'ai utilisées pour les 2 projets. D'accord? Là, je file justement vous mettre la vidéo à disposition et publier sur le blog et vous aurez toutes les couleurs. Alors, j'ai vu, hop, de belles couleurs. Ah bah tant mieux, si ça vous plaît, je suis enchantée. La plus foncée, les deux. J'avoue que moi j'ai un petit doute, je ne sais pas trop au final. Voilà. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me montrer vos créations. Je vous souhaite une belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.